Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler mise à jour de Kaspersky Security pour Windows Server 10 SP1. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet et direction le catalogue des applications Kaspersky qui se trouve dans les paquets d'installation. Comme vous pouvez le voir, il est très facile de filtrer l'affichage et je vais donc demander à voir uniquement les plugins. Le plugin pour la version 10.1 est téléchargeable, ce que je vais faire tout de suite. Pour rappel, un plugin est un bout de logiciel qui va permettre de créer des stratégies et des tâches pour une nouvelle version dans la console d'administration Kaspersky Security Center 10. Tout cela se fait très rapidement. Retournons dans le catalogue pour filtrer cette fois sur les logiciels dédiés au serveur. Comme vous pouvez le voir, l'avantage de passer par le catalogue est que le paquet sera téléchargé et intégré en même temps. J'accélère cette partie qui n'a pas beaucoup d'intérêt et nous constatons qu'il va être nécessaire d'accepter le contrat de licence utilisateur final, ce que je vais faire immédiatement. Une fois terminé, je valide et je n'oublie pas de rafraîchir la page pour voir apparaître le nouveau paquet. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez, comme je vais le faire ici, procéder immédiatement à la migration des serveurs déjà installés en Kaspersky Security pour Windows Server 10. Un clic droit et c'est parti. Alors comme d'habitude, l'assistant me demande sur quelle machine je souhaite déployer, puis il me pose la question sur comment je souhaite déployer. Ici, ça se passera via les agents de communication déjà en place. Vient ensuite la question sur la licence que je ne vais pas mettre dans le paquet mais qui sera récupérée à la première synchronisation. Ensuite se pose la question du redémarrage. Pour rappel, l'absence de redémarrage est une des grandes forces de Kaspersky Security pour Windows Server 10 par rapport à son équivalent Endpoint 11, qui a d'ailleurs lui aussi d'autres avantages, mais on en parlera dans un prochain épisode. Voilà, la solution est maintenant migrée et je vais redémarrer la console d'administration pour provoquer le lancement de l'assistant de Kaspersky Security pour Windows Server 10 SP1. Cet assistant très rapide va me créer uniquement une stratégie et des tâches essentielles au fonctionnement de la solution. Avant de nous quitter, un dernier rappel, si vous souhaitez procéder à l'installation de la solution localement, directement sur un serveur, aucun problème. Il vous suffit de télécharger le paquet sur le site de support, puis de l'exécuter pour constater que vous aurez un menu de lancement complet qui vous permettra d'installer la solution, mais également sa console d'administration dédiée si vous le souhaitez. Merci d'avoir suivi une fois de plus cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à donner vos suggestions de tutos dans les commentaires.